Bonjour Marc, bienvenue dans cette émission Héritage. Nous t'avons invité en tant que spécialiste, en tant que ethno-socio-musicothérapeute. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer quelle est la signification de tous ces mots ? Oui, alors basiquement, bien sûr, ça fait partie de la formation de musicothérapeute, en tout cas celle que j'ai suivie. Ça veut dire qu'il y a dans la musique, il y a tout un aspect sociologique, bien évidemment. La musique est liée à nos vies, à tous les niveaux sociaux. Communauté. Exactement. Il y a aussi, bien sûr, l'aspect musicologie, spécialisation de la musique. Quelle musique, pour quelle ethnie, pour quel groupe de personnes, etc. etc. Donc, c'est un tout. Et bien sûr, au cours de nos entretiens, on va essayer de voir quels sont les apports qu'on peut apporter justement à ce que tu proposes dans ton émission. D'accord. Alors justement, nous parlons d'ethnie, nous parlions de sociologie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces origines de la musique dans différents milieux ethniques ? Oui, alors justement, la musique fait partie intégrante de toute vie communautaire. On n'a jamais découvert encore une culture ou une ethnie qui n'aurait pas de musique. Musique toujours liée, bien sûr, aux religieux. Dès les premiers groupements de personnes animistes, les toutes premiers groupements, ce qu'on appellerait maintenant religieux, hors de culte de la nature, etc., la musique était déjà omniprésente. Donc la musique était vraiment tout à fait universelle dans tous les peuples, toutes les ethnies, sur tous les continents. D'accord. Alors, justement, on parle de quelle période à peu près, si nous parlons d'animisme et de musique naturelle ? Oui. Alors, d'abord, on va concevoir l'animisme. Donc vraiment ce qu'on appelle les religions de base, avant même que ce soit des religions. Ensuite, bien sûr, il y a les grandes cultures assyriennes, babyloniennes. Il y a aussi, bien sûr, les Égyptiens qui, eux aussi, sont des vraies religions polythéistes qui vont utiliser la musique dans toutes leurs formes de culte. Donc là, tu es en train de nous ramener dans la période antique. Tout à fait. Ouais, le début de l'Antiquité. Oui. D'accord. Et donc, dans cette période antique, nous retrouvons aussi un peuple qui se retrouve un peu au milieu, un peuple dit biblique, qui est le peuple juif. Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans la terminologie juive, dans la religion juive, les Juifs venaient, quand ils ont commencé à élaborer, codifier leur musique, ils ont été prisonniers pendant 400 ans, me semble-t-il, chez les Égyptiens. Chez les Égyptiens, tout à fait. Donc, ils avaient pris les habitudes culturelles, musique y compris, donc bien sûr des Égyptiens. Quand il y a cet épisode de Moïse qui va monter sur le mont Sinaï, le peuple juif va reprendre des habitudes. Ils vont dresser un taureau, le dieu Apis, un veau d'or, accompagné bien sûr de musique, de danse, quelque chose de très festif apparemment, mais qui déplaît aux dieux des Juifs bien évidemment et aux yeux de Moïse aussi. Donc ce qui fait qu'à partir de ce veau d'or, de cet épisode du mont Sinaï, les Juifs vont codifier tout à fait différemment aussi bien la musique que la danse. Ils vont enlever tous les aspects un petit peu pour eux liés à la sexualité, liés à la fertilité, etc., etc. Donc, il va y avoir un aspect très différent qui, à partir de là, va différencier la musique entre guillemets, là où on en est, cette époque où on en est, entre musique générale de la culture méditerranéenne et la culture juive. Enfin, la culture hébraïque, pour être précis. Et donc, nous voyons dans tout ce système juif une notion de rupture entre l'animisme et la musique naturelle et la musique qui va devenir une musique codifiée. Et donc, la Bible va nous parler de un petit peu cette musique codifiée. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la musique est omniprésente dans la Bible, aussi bien au niveau quand Dieu s'exprime, quand les anges s'expriment. De manière omniprésente, on voit la musique, des trompettes. C'est quelque chose qu'on sait aussi, par exemple, que dans l'Écriture, cet fameux épisode, un des premiers épisodes en musicothérapie, où le jeune David, jeune berger, est employé à la cour du roi Saoul pour soulager ses maux psychiques. Il serait dérangé par des démons, Dieu sait quoi, qui le perturberaient psychiquement. Et David va être employé à la cour pour pouvoir libérer le roi de ces mots grâce à un jeu de lyre, grâce à la musique. Même si le mot musicothérapie n'est pas employé, c'est une des premières mentions à la musicothérapie. On la trouve au sein de la Bible. Oui. D'accord. Donc, on voit une expérience musicale thérapeutique par rapport au fait de diminuer un stress. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus d'une musique qui serait cultuelle, il y a aussi cet aspect-là, cet aspect thérapeutique. Donc, les Juifs vont vraiment utiliser la musique apparemment du côté
thérapeutique, mais également, bien sûr, du côté des cultes, etc., de leur manière de rendre hommage à leur Dieu. Alors, peut-être préciser quand même que la culture juive musicale s'étend sur plusieurs centenaires, parce que là, tu nous parles de Moïse, mais nous retrouvons David quelques centaines d'années après, et la culture juive va continuer à développer cette musique. Alors, comment est-ce que l'on peut retrouver peut-être un lien entre les premières musiques et les dernières? Est-ce que nous avons des traces écrites? Est-ce que nous avons des choses qui peuvent nous permettre, à nous, en tout cas personne aujourd'hui, de savoir comment ces personnages bibliques chantaient, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils s'exprimaient justement musicalement? On aimerait peut-être entendre des musiques. Voilà. On aimerait bien entendre, voilà, comme tous les peuples de l'époque. Hein, beaucoup aimeraient bien entendre à quoi pouvait bien ressembler la musique en Assyrie, à quoi pouvait ressembler la musique égyptienne, etc. Tout le monde serait curieux de savoir comment. Alors, ils codifiaient leur musique. Le problème, c'est la manière dont ils codifiaient. Ils avaient, il se passait ça de musicien en musicien. Il y a une tradition orale très forte. Et ils codifiaient par quelques signes, quelques lettres, les choses. Le problème, c'est que nous, ces signes-là ne sont pas suffisants pour pouvoir vraiment intégrer toute leur musique. Pas suffisant. Alors, certains musicologues actuels ont proposé des interprétations de la chironomie et de dire, voilà, certains signes. Ils ont proposé même un système de gamme. Mais bon, est-ce que tu... Alors, c'est vrai que le peuple juif, hein, on peut penser au Talmud de Babylone, eux, bien évidemment, ont codifié la musique de manière assez précise. De là à dire, voilà, on va vous montrer une partition de l'époque du roi David, c'est littéralement impossible. Mais on sait qu'il y a une continuité, comme tu dis, à travers les siècles, hein, une espèce de continuité qui se fait, qui fait que la musique hébraïque d'abord, hein, parce que c'était qu'un grand peuple, enfin 12 tribus, et ensuite la culture juive, il y a quand même une continuité musicale, hein, sans qu'on puisse vraiment dire, voilà à quoi ça pouvait ressembler. On peut en avoir une idée, une vague idée, mais la précision de la partition comme on a maintenant n'existait pas à l'époque, quoi. Donc, de façon concrète, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous savons comment chantait David ou comment chantait Jésus. Non, on peut avoir une idée des paroles, parce qu'on sait que ça tourne beaucoup autour des psaumes, ça oui, mais la musique est très difficile. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle ne ressemblait pas, hein, justement après cette rupture avec cette fameuse fête du veau d'or, si on peut l'appeler comme ça, elle ne ressemblait plus aux musiques environnantes. Et des peuples animistes. Voilà, tout à fait. Mais les gammes étaient bien sûr les mêmes. Hein. On peut penser que les gammes, à l'époque du Christ par exemple, c'était absolument pas le mode tonal qu'on peut avoir maintenant. Ça, c'est littéralement impossible. Donc on sait que c'était un système de quart de ton, de choses comme ça. La musique n'était pas la musique qu'on peut rencontrer maintenant. Ça, c'est certain. Elle ressemblait beaucoup plus à une musique de l'époque, hein, égyptienne ou autre, que la musique actuelle. Et les instruments, de façon similaire, étaient probablement également les mêmes que ceux qui étaient empruntés par les différents peuples. Tout à fait. Voilà. Hein, donc il y avait quand même une similitude entre, disons, le peuple hébreu et ses voisins, sauf qu'eux utilisaient les instruments, la musique et la danse, parce que c'est complètement interconnecté avec la danse. Ils utilisaient ça différemment. Moins de connotations sexuelles, on pourrait dire comme ça, ce serait un des éléments. Donc la musique, les instruments de musique sont sensiblement les mêmes, mais l'utilisation, et surtout au niveau des rythmes, là, ça a bien évidemment changé énormément. La rythmique en musique, hein, tu en connais l'importance, va jouer beaucoup dans cette différence. Oui. Alors peut-être un instrument quand même qui va rester comme un fil conducteur et une identité du peuple juif, qui est le chauffard. Oui. Donc, peut-être un peu avant que tu nous en parles en plus grand détail, je te propose d'écouter le son du chauffard pour que nous puissions vraiment nous rendre compte un petit peu de la dimension sonore de cet instrument. Intéressant comme son. Oui. Pas tout à fait musical, mais... Déchirant quelque part. Déchirant. Et en fait, c'est quelque chose qui allait rythmer la vie des Israélites dans le désert, alors qu'ils sont là pendant 40 ans, qu'ils vont vivre et qu'ils vont être souvent levés du camp parce que
ben, le Seigneur les appelle, selon le texte biblique, à bouger. Et donc à chaque fois qu'ils vont devoir bouger, le son des chauffards va indiquer une forme de changement dans cette routine. Oui, le chauffard symbolise tout à fait le changement brusque, le changement à volte-face. C'est toujours quelque chose qui est discontinu à la routine, ce qu'on appelle au circuit de la récompense. C'est un instrument qui bouleverse les choses, qui bouleverse l'entente qu'on a des choses. Et ça, c'est effectivement dès le début de son utilisation. Et donc, c'est une forme de mini-révolution personnelle. C'est pas facile, en fait, d'entendre le son du chauffard. Non. Pour un enfant qui est là, dès qu'il entend le son du chauffard, ça veut dire il faut que je range mes affaires. Oui, c'est assez terrifiant même, tout à fait. Oui, il y a quelque chose de terrifiant. On peut imaginer que tout le peuple hébraïque, à la sortie d'Égypte, donc, se retrouve confronté à une situation absolument énorme. Et peut-être, on peut penser à cette situation où il est au pied du mont Sinaï. Moïse monte sur le Sinaï pour prendre les lois, les 10 commandements. Et là, le son des trompettes. Alors, pas tout de suite, parce que d'abord, il va y avoir cette fête du veau d'or. Il ne faut pas oublier que d'abord, il va y avoir bien évidemment Aaron qui va fondre tout l'or. Ils vont se faire un veau d'or et ils vont faire une grande fête. Le peuple hébreu va faire une grande fête avec beaucoup de danse, beaucoup de musique, quelque chose apparemment de très festif, mais qui n'agrée pas apparemment au Dieu des Hébreux et à Moïse. Donc là, c'est à partir de là qu'il va y avoir cette rupture, une rupture importante entre la musique qu'ils avaient importée d'Égypte, si on peut parler comme ça, les danses et les fêtes qu'ils avaient importées d'Égypte, et brusquement, ils vont modifier leur culture, changer leur rapport à la musique, changer leur rapport à la danse, pour brusquement développer quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas à cette époque-là, qui va être la culture hébraïque. Et donc le chauffard va être utilisé par la suite, essentiellement dans 3 fêtes juives qui vont avoir aussi une connotation spirituelle par rapport à cette rupture et la rupture avec le péché. Oui, et c'est un confort aussi, parce qu'il s'agit de la fête des trompettes, pour bien son nom, la fête des expiations et la fête des huttes. 3 fêtes qui ne sont pas très confortables. Allez, passer une semaine dans une hutte au lieu de passer dans sa maison, symboliquement, c'est très fort. Et le chauffard va effectivement accompagner ce genre d'événement. Tu parlais de petites révolutions, de transformations, et c'est le symbole qu'on va retrouver pendant toute la musique judéo-chrétienne, jusqu'à maintenant, même si on ne trouve plus le chauffard dans la musique occidentale proprement dite, ce que ça symbolise le chauffard, cette révolution musicale en quelque sorte, cette révolution, ce changement dans la musique, ce changement perpétuel, régulier, on va le retrouver tout au long de la musique jusqu'à nos jours, bien évidemment. Le chauffard existe toujours, symboliquement parlant, jusqu'à la musique de nos jours. Alors le chauffard, bien sûr, c'est un symbole, c'est un instrument typiquement hébraïque. La seule chose, c'est qu'il symbolise quelque chose de très puissant. On peut penser, il y avait 3 fêtes dans l'Ancien Testament, la fête des trompettes, la fête des huttes et la fête de la repentance, me semble-t-il. Il y avait une 3e fête. Le Yom Kippour. Voilà. Donc, et ces fêtes-là, le chauffard était utilisé. C'est-à-dire que symboliquement parlant, pour tout le judéo-christianisme, et on va voir comment ça va intégrer, même si ce n'est pas l'instrument lui-même, je parle du symbole du chauffard, comment le symbole du chauffard va intégrer toute la musique en fait occidentale jusqu'à nos jours. Donc on ne parle plus de l'instrument, mais on parle de la symbolisation du chauffard. Qu'est-ce que représente le chauffard en musique ? Alors quel est peut-être en quelques mots simples le plus grand symbole de ce chauffard ? Alors, le chauffard, c'est un instrument, quand on l'entend, on peut encore en jouer, bon, ça c'est un petit, c'est quelque chose de déchirant. Déchirant. C'est un son déchirant. Ce n'est pas un son agréable, c'est un son qui nous sort quelque part de notre confort d'être. La musique, on pense toujours que la musique doit être agréable, confortable, ce qu'elle est aussi, et tant mieux. Alors, le peuple hébreu avait une conception de la musique qui n'était pas toujours à 100% agréable. Il y avait quelque chose de déchirant, une espèce de système de repentance qui fait que le chauffard, dans les instruments de l'époque, a une signification bien particulière. Ce n'est pas qu'un instrument, disons, d'agrément, si on peut le dire comme ça. Oui. Et d'une certaine forme, une médiation spirituelle vers une symbolique de la repentance Tout à fait. Et qui sortait, on en parlera bien sûr, de ce qu'on appelle les circuits de la récompense, les circuits du plaisir, vont être, disons, quelque peu secoués par le son du chauffard, et bien sûr par ce qu'il représente. On ne l'utilise plus dans la musique occidentale, mais symboliquement, il va être repris. On verra ça bien sûr dans les émissions suivantes. Et donc,
nous voyons ce chauffard qui arrivera jusqu'au temps de Jésus et à la période du christianisme, qui s'ouvre sur une nouvelle ère, par contre, de musique chrétienne. Tout à fait, jusqu'à notre époque. Alors oui, dans la culture juive actuelle, nous avons encore l'utilisation de ce chauffard. Et on verra bien sûr que dans la musique occidentale aussi, si ce n'est pas l'instrument lui-même qui est utilisé, la symbolique qu'il véhicule est encore utilisée. Eh bien, en tout cas, merci Marc pour toute cette symbolique. Nous retrouverons la prochaine fois autour de la codification et de la danse dans les milieux chrétiens et les milieux juifs par rapport à toute cette idée du développement de notre musique. Merci. Merci à toi.